Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vous emmène une parole. Nous allons parler de la mort et la résurrection. C'est bientôt Pâques. Alors, nous allons rentrer aussi graduellement dans ce sujet. Avant de rentrer dans mon sujet de la mort et la résurrection, nous allons d'abord prier et dire merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu nous permets encore de pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le souffle, pour la protection, pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour tous tes bienfaits Seigneur. Je remets ce moment entre tes saintes mains et que ce qui n'est pas de toi soit détruit, aille dans l'Église aride au nom puissant de Jésus. Que moi je m'abaisse, que toi tu t'élèves et que tu prennes place au nom de Jésus. Amen, amen. Alors bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu dans 2 Rois 4. 2 Rois 4, à partir du verset 1. La Bible nous parle, non, nous parle pas le verset 1, excusez-moi, nous allons lire plutôt à partir du verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il dit, non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, verset 21, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Ici, on parle de l'histoire de cette femme sunamite qui craignait Dieu, qui priait, elle connaissait Dieu. Elle avait un besoin, mais pendant longtemps, je pense qu'elle n'attendait même plus, elle n'espérait même plus. Mais à cause de ce qu'elle avait fait à l'homme de Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient, qui servent Dieu. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis à travers du mariage, des enfants, du travail, du voyage même, de l'argent. Dieu les a bénis. Mais quelque part, ils ont oublié que c'est Dieu qui les avait bénis. Plusieurs ont été guéris. Dans leur enfance même, on avait dit qu'ils n'allaient pas atteindre tel âge. Mais on les avait déclaré qu'ils allaient mourir. Ils ont oublié que c'est grâce à Jésus-Christ qu'ils ont la vie jusqu'à présent. Ils ont oublié les promesses de Dieu sur leur vie. Ils ont oublié les promesses que eux-mêmes ont fait à Dieu. Et à cause de cela, plusieurs, les dons, les talents sont morts ou dorment. Alléluia. Plusieurs qui vont à l'église ne savent même plus
qui sont morts déjà spirituellement, que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a laissés, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et Dieu s'est retiré, Dieu n'est plus là. Ils commencent à faire des choses par habitude, par expérience. Ils vont à l'église seulement par habitude. Mais l'Esprit de Dieu n'agit pas. Bien-aimé. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelle Saül. Saül avait péché devant Dieu, il avait désobéi. Il avait désobéi à ce que Dieu avait dit. Et Dieu s'était retiré de lui pour aller choisir quelqu'un d'autre. Tu n'es pas unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que Dieu a déposé en toi, si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, si tu ne travailles pas aussi ce que Dieu a déposé en toi, ça reste seulement là. Il a déposé en toi des dons pour chanter, pour servir Dieu, que ce soit à travers l'ordinateur ou que sais-je. Mais toi, tu fais les fiers, tu ne veux pas, tu gardes ça, tu dis seulement j'ai le temps. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Il peut retirer, enlever, mettre ça dans une autre personne parce que toi, tu as refusé. Parce que toi, tu as abandonné. Cette femme, elle avait dit à l'homme de Dieu, non, ne trompe pas ta servante. Je ne veux pas. Mais à cause de la bonté de ce qu'elle avait fait, elle a eu un enfant. Cet enfant aussi a grandi. Elle a oublié. Elle a oublié elle ne voulait plus. Elle a oublié qu'elle avait dit non. Elle a oublié. Mais lorsque cet enfant est mort, ce que j'aimais dans cette histoire, c'est que cette femme, lorsque l'enfant est mort, elle n'est pas allée pleurer chez le mari pour accuser l'homme de Dieu, pour accuser Dieu, pour dire, après tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai faits, pourquoi Dieu m'a fait ça? Non. Elle est allée directement vers l'homme de Dieu qui représente Dieu lui-même. Mais combien de personnes font ça? Tu te plains et tu as oublié que quelque part tu avais fait quelque chose, tu avais dit quelque chose qui t'a bloqué, qui a freiné, qui a endormi ou tué ce que Dieu avait déposé en toi. Tu n'en as pas pris soin. Dieu t'a mis sentinelle de ta maison pour intercéder, pour prier pour tes enfants, ton mari. Dieu t'a mis chef de famille pour prendre des décisions, pour prendre soin. Mais tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne fais pas ce qu'on t'a ordonné de faire. Dieu a mis en toi un don de prophétie, de vision, pour alerter, pour parler, pour aller dire aux autres, regarde, prie, j'ai vu ceci. Mais tu te dis, ce n'est pas mon problème. Dieu n'a qu'à leur parler. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité. Dieu, Jésus-Christ plutôt, a appelé la mort sommeil, parce qu'il savait que lui seul est capable de ressusciter, de réveiller ceux qui étaient déjà morts. Ce qu'on avait dit, c'est fini. Lui seul a le dernier mot, car il dit dans sa parole, dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Donc, c'est seulement au travers de Jésus-Christ que tu peux accéder au Père. C'est seulement au travers de lui que tu peux avoir la vie. Alléluia. Il y avait un homme, nous allons lire dans Acte 9, un homme qui lui ne savait même pas qu'il combattait Dieu. Il ne savait même pas, il pensait, il était tellement zélé.
Il pensait bien faire, que ce qu'il est en train de faire, c'est bien, qu'il est en train de servir Dieu. Mais il ne savait pas qu'il combattait Dieu, qu'il combattait ses propres frères. Il ne savait pas, il pensait que c'était bien, il était devenu meurtrier. Il lapidait. Mais on a encore jusqu'à aujourd'hui qui condamne, qui juge, qui tue, pensant que c'est pour Dieu. La Bible nous dit dans Acte 9, à partir du verset 1, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Je saute pour aller à 14. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Saul était aveuglé. Il était aveuglé spirituellement. Il ne savait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était aveuglé spirituellement. Que ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas la vérité, ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais il fallait que Jésus-Christ lui-même vienne le rencontrer. Il y a des personnes qui sont tellement têtues que si même on était venu lui dire à Saul que regarde ceci, il n'allait pas écouter. Il n'allait pas écouter. Jésus-Christ lui-même devait le rencontrer face à face pour lui dire que tu me persécutes, ce que tu fais c'est mal, arrête. Et lui qui était aveuglé spirituellement, Jésus-Christ l'a rendu aveugle physiquement, afin de l'humilier, de le rabaisser, de le diminuer, pour qu'il soit brisé. Pour recouvrer la vue, Saul était obligé d'attendre que Dieu parle à Ananias, l'un des disciples, parmi tant d'autres que lui, il était en train de persécuter, pour lui dire, va prier pour lui, car je l'ai rencontré. Lui qui était mort spirituellement, je l'ai rencontré, je l'ai choisi et je le ramène à la vie, dans le droit chemin, afin qu'au travers de lui, que plusieurs soient sauvés, que plusieurs soient délivrés, que plusieurs soient guéris. Jésus-Christ est capable. J'aimerais dire à une personne, tant que tu as la vie, tant que tu es en vie le matin, tu te réveilles, tu as l'occasion de t'humilier et d'implorer la grâce de Dieu pour demander pardon, afin que les dons et les talents qui sont morts en toi puissent reprendre vie. Car seul Jésus-Christ a la possibilité, la capacité, le pouvoir de ressusciter ceux qui étaient morts en toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Comme cette femme sunamite, qu'est-ce que tu as perdu parce que tu as désobéi? Parce que tu étais mort spirituellement. Qu'est-ce que tu as perdu? Le travail, le mariage, la santé. Qu'est-ce que tu as perdu?
et que peut-être tu fais encore l'orgueil, tu fais semblant que tout va bien. Tu fais semblant que tu es toujours à la page, que tout va bien, c'est toujours correct, que tu prêches toujours. Il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent, mais là, il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus d'onction. Ils vont chercher des prédications sur Internet, il n'y a plus d'onction. Dieu n'est plus là. Mais au lieu de s'humilier, au lieu de chercher la face de Dieu, ils se sont tellement habitués à la gloire, tellement habitués au nom, qu'on les appelle daddy, qu'on les appelle mamie. Ils sont tellement habitués à ça maintenant que pour eux, s'humilier, oh, c'est quelque chose de très lourd, de grave. Ils ne peuvent pas s'humilier. Ils commencent à chercher d'autres moyens pour rester toujours à la page, pour qu'ils continuent toujours à régner. Des Saül que Dieu a rejetés. Mais je viens parler à David. David, Dieu disait que c'était l'homme selon son cœur. Dieu l'aimait parce que David reconnaissait lorsqu'il faisait quelque chose de mal. Il implorait la grâce de Dieu. Il demandait pardon. Il s'humiliait. David, à un certain moment, a dû même fuir le palais. Plusieurs fois, on a failli le tuer. À cause des erreurs, à cause des choses qu'il a fait. Mais quand il s'humiliait, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu venait sur sa vie. Dieu le protégeait. Je viens te dire, toi qui es là, toi qui m'entends, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore repartir à zéro. Qu'est-ce qui est mort en toi? Regarde-toi toi-même. Regarde-toi. Enlève l'orgueil. Enlève la colère. Cette femme, lorsqu'elle est allée et qu'elle a vu Élisée, elle a pleuré les larmes d'amertume pour dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi j'ai perdu l'enfant? Pourquoi j'ai perdu les dons? Pourquoi j'ai perdu la santé? Pourquoi tu as permis telle situation? Pourquoi telle chose? Mais la Bible dit que Élisée directement lui dit, il dit à Géasi, va, prends mon bâton, va, dépose ça sur l'enfant. Géasi aussi, précipité, il commence à aller, lui aussi, il part, je vais guérir, je vais ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Il peut permettre que tu guérisses au travers des serviteurs de Dieu. Comme aussi, il peut permettre que c'est seulement par lui-même, toi-même, que tu rentres en prière, toi-même que tu jeûnes et tu as aussi ta guérison. Ce n'est pas que ces hommes-là n'ont pas Dieu, n'ont pas l'onction. Non, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Géasi est parti. Dieu n'a pas permis. Mais cette femme, j'ai aimé son zèle, j'ai aimé sa foi à ce moment-là. Elle a dit à Élisée, qui représentait Dieu en ce moment-là, je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas. Si toi-même tu descends pas, si toi-même tu viens pas avec moi, si toi-même tu dis pas quelque chose, je ne te laisserai pas. Est-ce que toi aussi tu as le même zèle, la même foi pour dire à Dieu, tant que toi, tu ne te lèves pas, tant que toi, tu n'agis pas, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu ressuscites, tu guérisses, jusqu'à ce que je vois ta main. Ce n'est pas parce que tel pasteur a prié pour toi que tu n'as pas vu qu'il n'a pas l'onction. Je le répète encore. Insiste dans la prière. Insiste dans le jeûne. Insiste dans la retraite. Continue à insister auprès de Dieu. Il va agir. Cette femme a insisté. Et Élisée est allé avec elle. Lorsqu'ils sont arrivés, Géasi a dit, oh, je n'ai pas réussi. L'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée lui-même
a pris en main la situation et l'enfant a repris vie. Lorsqu'on donna l'enfant à la mère, elle s'agenouilla. Elle s'agenouilla pour remercier Dieu. J'aimerais dire à une personne, répands-toi. Répands-toi. Car Jésus-Christ qui a la résurrection veut ressusciter ta vie, ressusciter ta santé, ton travail, ton mariage, tes enfants, ton mari, ta femme, ton mariage. Il veut ressusciter ceux qui étaient morts en toi. Répands-toi, reviens à lui. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Reviens. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour ce moment que tu as permis que je puisse encore exhorter mon frère, ma soeur au travers de cette parole. Père éternel, là où elle est, là où il est, que tu puisses accorder encore ta grâce. Seigneur, je demande pardon pour le manque de prière, pardon pour l'incrédulité, pardonne pour la colère, pardonne, Seigneur Dieu, pour la désobéissance. Toutes les fois que nous avons désobéi, oui, tu dis, Seigneur Dieu, gloire, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pensions, nous avons parlé pour dire que nous avons sacrifié notre temps, que nous avons sacrifié nos vies, nous avons sacrifié cela. Mais pourquoi? Toi, tu voulais seulement l'obéissance, pas les sacrifices. Seigneur, nous revenons à toi. Accorde-nous ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que tu avais ordonné que nous puissions parler à quelqu'un, prier pour quelqu'un, faire quelque chose. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons laissé passer. Nous nous sommes endormis. Nous avons laissé la fatigue nous dominer, laissé le sommeil nous dominer, laissé les choses du monde nous dominer. Seigneur, j'implore ta grâce, pardonne-nous. Nous revenons à toi. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Que le sang de Jésus sanctifie nos âmes, nos esprits, nos corps. Que le sang de Jésus enlève toute malédiction, condamnation, échec, mort, ténèbres. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout mauvais souffle, mauvaise pensée, tout ce qui était en nous, tout ce que nous avions accepté. Que le sang de Jésus l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens ressusciter, viens agir, Seigneur, dans nos vies. Que tout ce qui était mort puisse maintenant revivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, que les dents, les talons, Seigneur, puissent, Seigneur, revivre, puissent se réveiller en nous, au nom puissant de Jésus. Mets en nous le zèle pour toi, l'amour pour toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, obéir, que nous puissions, Seigneur, te craindre et t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Que nous puissions nous humilier dans ta présence et reconnaître que tu es le seul vrai Dieu qui a le contrôle, qui tient nos vies entre tes mains. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci de venir ressusciter ceux qui étaient morts en nous. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour la résurrection dans nos familles, dans nos maisons, dans nos enfants, nos maris, nos femmes, nos entreprises, nos affaires, nos finances. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que tu viens de faire au travers de ce message. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour le nouveau témoignage que tu viens nous donner. Tu scelles tout par le sang de Jésus. Et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés. C'était juste une petite exhortation afin que tu continues non seulement à croire, mais à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Ce n'est pas trop tard.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit avec Jésus-Christ et je vous dis à la prochaine. Shalom. Bye bye.